Comment créer un groupe de sociétés structuré? C'est la question que se pose tout chef d'entreprise. Lorsqu'une activité fonctionne bien sur une société d'exploitation, la question se pose tout d'abord de savoir si on va faire une société holding et une fois qu'on aura fait apport des titres au profit d'une société holding, eh bien, on va envisager de créer d'autres filiales, de faire des opérations de croissance externe, de créer d'autres sociétés. Mais pour créer un groupe de sociétés structurées, on va déjà envisager l'apport des titres de la société d'exploitation au profit d'une société holding, et ensuite on pourra remonter des emplois stratégiques au sein de la société holding, ce qui permettra d'avoir les emplois stratégiques remontés dans la société holding qui pourront travailler au sein des filiales avec des conventions de management fees entre la société holding et les sociétés filiales. En pareille situation, il faudra donc anticiper ceci en amont avec l'immatriculation des sociétés filiales en dessous, l'apport des titres au profit d'une société holding. Et donc l'idée va être de bénéficier du régime mère-fille, puisque lorsque l'on aura une société holding qui détiendra les titres de la société filiale, des sociétés filiales d'exploitation, eh bien, il y aura 95% des remontées de dividendes qui ne seront pas fiscalisées. Il n'y aura qu'une quote-part à 5% qui sera fiscalisée. Donc le levier fiscal est important. Au lieu d'être imposé au titre de la fiscalité des particuliers qui peut être très pesante suivant la tranche fiscale dans laquelle on se trouve, on va bénéficier d'un cadeau fiscal avec des remontées de dividendes en quasi franchise d'impôt. Donc la création d'un groupe structuré avec une holding au-dessus et puis des diverses sociétés filiales en dessous va être quelque chose de très opportun pour le chef d'entreprise qui souhaite restructurer son activité, réaliser des opérations de croissance externe. Lorsqu'il y a des filiales où on a des difficultés économiques, on va pouvoir déposer le bilan sur une des filiales sans forcément impacter tout le groupe et le chef d'entreprise pourra continuer avec d'autres sociétés d'exploitation et la filiale si jamais on a l'une des entreprises qui est en difficulté et qui doit faire l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure collective, que ce soit un redressement ou une liquidation judiciaire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.